Bonjour à tous. Alors, c'est une vidéo qui risque de choquer bon nombre d'entre nous, mais je le conçois, je le fais en toute connaissance de cause. C'est une vidéo, je pense, qui est assez exceptionnelle hein, chez YouTube, puisque je n'ai pas du tout entendu parler de ces sujets qui peuvent subsister entre l'autisme et la polarité yin. Alors, je sais que on aime beaucoup étiqueter et comme on est humain, on adore classer ce qui entre guillemets, «sort des sentiers battus» et donc des personnes qui peuvent être considérées, comme bizarres, introverties, timides et cetera, voire muets, atteints de mutisme. Ça aussi, ça peut être des caractéristiques, qui peuvent être corrélées à la fois au yin et à la personne, qui souffre, de l'autisme, donc du TSA. Je préfère le mettre comme ça plutôt que du terme Asperger qui pour moi est à des vibrations beaucoup plus basses. Peut-être que ce terme malheureusement a été beaucoup utilisé en psychiatrie comme si on disait à ces personnes qu'elles n'étaient pas normales et que du coup qu'elles n'étaient pas adaptées à une société alors que fondamentalement et après il s'agit que de mon point de vue, cette société est malade et donc pour moi des personnes qui ont un TSA sont les, «âmes» entre guillemets les plus lumineuses, les plus saines d'esprit puisqu'elles ont un raisonnement qui leur est propre et elles ne sont pas du tout voire quasi pas influençables puisque elles ont cette vérité intérieure qui leur dit, qu que, ça ne sert à rien entre guillemets de jouer à le jeu social, de la comédie et cetera. De toute façon, je pense que les caractéristiques, des TSA, ça va beaucoup être axé, autour de la non-compréhension des implicites, mais en même temps, je trouve que ce sont des personnes qui arrivent facilement à décoder des signaux très, très subtils et c'est ça qui est paradoxal. Et ce que aussi je peux constater chez les polarités yin, ça va être le décryptage des émotions qui ne vont pas être comme par exemple les yang, si je peux faire un parallèle là-dessus. Les yang vont analyser de manière beaucoup plus globale. Donc quand quelqu'un est malheureux ou quelqu'un, je sais pas, est en joie, et cetera, ça va se voir directement. Donc la personne pourra lui dire: «Ah, tu es heureux aujourd'hui?» Oui, elle le fait par constat, par analyse. Mais une personne yin et une personne, TSA ne le fera pas du tout de cette manière. Il va beaucoup plus, décoder, le langage, corporel, hein. Déjà la manière dont la personne va se tenir. Est-ce que la personne le regarde droit dans les yeux? Est-ce qu'il y a un changement de comportement qui peut être inhabituel? Est-ce que aussi c'est de sa faute? Et je pense qu'il y a une rumination mentale et le fait que la personne elle est en tout cas en hypervigilance. Je tenais aussi à préciser que, des personnes TSA ont beaucoup plus de traumatismes, donc je trouve en tout cas que c'est compliqué de dissocier le traumatisme d'une spécificité qui est déjà malheureusement pas du tout adaptée dans nos conditions de vie, surtout pour une personne autiste qui a besoin de calme et cetera, donc vous voyez que dès la naissance, elle a déjà été conditionnée à être une personne qui n'est pas elle et malheureusement, le fait aussi de la suradaptation, ramène à, emmagasiner de plus en plus de troubles, lorsque l'on avance en âge. Il n'est pas rare aussi d'avoir de la dépression avec de l'anxiété généralisée. Donc je parle également des personnes TSA que des Yin, mais je ne sais pas pourquoi et ce qui me fait doucement rire, c'est que les mêmes caractéristiques de la suradaptation, donc ces traits de similitude-là sont beaucoup corrélés, je trouve, à l'autisme avec le masking pour faire semblant d'être un analyste. Donc analyste, si vous ne savez pas ce que c'est, ça veut dire, imiter, déduire du comportement de l'autre, de son comportement pour surcompenser un «manque» entre guillemets que l'on a en nous. Ce manque, ça va, pas se refléter dans notre manière d'être, mais par rapport à un point de vue dominant. Malheureusement, c'est des stigmates que la société impose et donc si par exemple, moi je ne montre pas assez mes émotions, je peux apprendre de l'autre à être beaucoup plus expressive et donc je ne vais pas en soi changer, me transformer en quelqu'un d'autre. Je vais juste mimer ses comportements et donc à travers l'image de l'autre, c'est comme si je captais ses énergies et je trouve que la captation au niveau énergétique, elle est beaucoup plus présente et beaucoup plus imprégnée même, chez une personne dissociée TSA ou Yin parce que la dissociation, chez une personne autiste, elle est très, très présente depuis l'enfance puisque, par essence, nos besoins n'ont pas suffisamment été comblés et dans tous les cas, le manque d'expressivité aussi par la communication, ça fait qu'il y a un décalage qui peut subsister entre des personnes entre guillemets «normales» et ces personnes, neurodivergentes. Je me rappelle personnellement que quand j'étais triste, je ne disais jamais,
«Maman, je suis triste» et cetera. Il y avait, disons, même une hargne totale à accepter mes émotions, à accepter les émotions des autres. Pour moi, les émotions des autres, c'est quelque chose de très abandonnique, considéré voire comme un fardeau, quelque chose, que je ne peux pas du tout contrôler puisque par définition, une émotion, c'est incontrôlable. C'est ce qui nous passe, dans le corps et qui, peut-être, a beaucoup plus de connotations en lien avec ça, mais bon. Une émotion, par définition, c'est une énergie qui vient de nous et qui nous donne des indices sur, notre manière, de vivre et ce que l'on doit changer et cetera, donc ça va faire beaucoup plus de questionnements. Autre similitude que je peux constater, ça va être le manque, peut-être aussi le fait d'être trop naïf, de croire que tout le monde est gentil, que le monde est merveilleux et cetera, ou à contrario, d'avoir, cette impression, cette dualité très ancrée en nous qui fait qu'on a l'impression d'être, comme scindé en 2. Une part de nous qui ne voit que la noirceur du monde, que l'aigreur, la haine, ces sentiments qui sont très durs à envisager, même à appréhender et qui fait qu'on reste dans un cercle de traumatisation, dans ce matériel traumatique que j'appelle moi, donc ce très cher, ego, blessé. Et de l'autre côté, le monde un peu beaucoup plus dissocié dans cette conscience, qui fait appel à, notre enfant intérieur, au monde des bisounours, tout est beau, tout est magique, toutes les personnes sont empathiques et donc sont capables, d'avoir un minimum, d'émotions vis-à-vis, de nous-mêmes. Sauf que c'est totalement faux et je trouve que cette vision, très duel, elle n'existe pas malheureusement et donc tout n'est pas ni beau ni mauvais. C'est juste une question de perception et de représentation, mais pour nous, ça reste assez compliqué à l'envisager puisque on est tellement dans soit trop dans notre corps, donc on est tellement ancré que ça nous ramène dans notre corps de souffrance et le corps de souffrance pour une personne TSA et yin, c'est un fardeau. C'est limite une prison dans lequel on est et on ne peut pas s'y dérober malheureusement, à moins qu'on y arrive, mais je ne vous dirai pas, quels sont ces moyens, ces stratagèmes parce que ça risque, de comment dire? De supprimer votre contrat d'incarnation, donc ça, c'est pas du tout envisageable et la seconde issue, fort possible et là, c'est tout le contraire, ça va être la désincarnation, le fait de pas du tout être dans son corps parce que au bout d'un moment, c'est trop et ce que j'observe aussi, c'est le surmenage émotionnel et l'incapacité à gérer, ses émotions. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, la colère monte, on va être en colère, mais le fait d'intellectualiser ses émotions et je trouve que c'est un processus qui caractérise beaucoup les Yin et les TSA parce qu'ils ont ce besoin de comprendre les choses, de profondeur et je trouve que ce sont des personnes qui peuvent être aussi dans des fibres artistiques, intellectuelles, littéraires, parce que ce sont des personnes franches de cœur, entières, mais peut-être trop sensibles. Alors le terme sensible, je le mettrai avec des pincettes, parce que la sensibilité en soi n'est pas une chose négative, au contraire, il s'agit, de comprendre l'autre, donc de comprendre les intentions et cetera. Donc ça peut être une aide majeure pour nous permettre de nous mettre à la place de quelqu'un qui, malheureusement, pourra avoir en tout cas des expériences négatives. Mais cette sensibilité, si elle n'est pas suffisamment, je dirais, contrôlée même c'est même pas une question de contrôle, je dirais de structure, voilà. Structurer sa sensibilité, ça ne veut pas dire la fermer, parce qu'on peut être aussi dans ces extrêmes de distanciation émotionnelle et là, le processus d'évitement, il va commencer, ce qui peut, amener à un trouble de la personnalité évitante ou à des troubles bipolaires et cetera. Tout ça, c'est lié à l'humeur, à l'émotivité et lorsqu'on n'est pas capable de gérer tout ça, alors bien sûr, il y a aussi des traumatismes qui font que ça accentue les troubles ou qu'il y ait d'autres symptomatologies qui ne sont pas forcément visibles au premier abord. Mais la sensibilité, au départ, c'est un don, c'est quelque chose de naturel qui nous est, donné dans notre incarnation et lorsque celle-ci est pas du tout gérée, ce n'est plus de la sensibilité, cela devient une émotivité, une incapacité à contrôler ses pulsions, ses réactions émotionnelles et lorsqu'il s'agit d'une réaction émotionnelle, c'est plus lié à un trigger, donc ce que j'appelle des déclencheurs qui viennent rappeler une source traumatique qui a été malheureusement lésée dans le corps
et je pars du principe aussi qu'on ne prend pas suffisamment en compte le corps, dans la gestion des traumatismes, mais ça, peut-être que ça fera l'objet d'une vidéo à part parce que ce n'est pas, le sujet, qui est lancé dans cette vidéo. Autre similitude que j'aime beaucoup, chez la personne TSA et la personne Yin, donc le Yin, alors je peux faire un petit disclaimer, on peut tout à fait être une personne de polarité Yin sans avoir le trouble du spectre autistique, mais il me semble que si on a les 2, l'effet est encore plus amplifié et donc on a ce sentiment d'incompréhension de qui l'on est et de qu'est-ce que nous faisons là. Parce que le TSA en soi, je dirais, c'est un mécanisme de protection. Alors je ne vais pas m'étayer là-dessus, mais selon moi, lorsqu'une âme décide de s'incarner, au bout d'un moment, elle décide de traverser ce qui est, entre guillemets, un trouble. Donc elle expérimente la maladie, elle expérimente aussi le fait d'être différent ou différente, selon le genre dans lequel elle va s'incarner, bien évidemment. Mais l'autisme, alors je sais que ça risque d'être un peu dur à avaler, mais disons que dans notre vision humaine, il s'agit d'un handicap parce qu'on n'est pas fait dans une société, qui comprend nos besoins. Mais du point de vue de l'âme, l'autisme, je dirais, est la forme la plus proche de ce que conçoit l'âme en tant qu'être humain que nous. Donc en tout cas objectivement parlant, une personne autiste est beaucoup plus alignée, en tout cas sur ce que je perçois spirituellement, plutôt qu'une personne, qui n'est pas du tout dans la neuroatypie. Parce que l'atypie, c'est le fait en tout cas de se retirer ouvertement, que ça soit consciemment ou inconsciemment, de ce monde pour incarner qui l'on est. Lorsque je constate en tout cas, la plupart des proches qui ont une spécificité, une neuroatypie, j'en déduis que ce sont des personnes pour la plupart qui sont francs, qui sont entiers, qui dévoilent leur véritable personnalité, qui sont alors bien sûr, il y a le faux self qui peut entrer en jeu, mais le faux self, c'est un mécanisme de défense. Donc dans tous les cas, le faux self, on l'a un peu tous, sauf que le yang, lui, va utiliser son ego un peu trop surdimensionné et c'est pour ça que je préfère le faux self que l'ego personnellement parce que un faux self, il peut être disloqué totalement, parce que, en soi, une personne yin n'a pas besoin d'un ego puisque, elle en est dépourvue. C'est une énergie, beaucoup plus, dépolarisée, beaucoup plus passive, qui erre dans l'astral et donc elle n'a pas besoin d'avoir de la lourdeur qui vient la ramener sur terre. Excusez-moi aussi pour ma voix, je me sens un peu bizarre aujourd'hui, donc peut-être que j'ai une façon de parler qui n'est pas du tout normale. Je pense que je ne suis pas seul aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi je le dis, mais ça vient tout seul. Je pense que je suis contrôlé par, peut-être des énergies, qui essayent, de me faire sentir mieux parce que ça n'allait pas du tout ce matin. Là, ça va, mais je commence un peu à saturer au niveau des énergies. C'est pour ça que j'arrive difficilement à faire des vidéos qui traitent de spiritualité principalement, d'autant plus, et là, c'est assez paradoxal, c'est que c'est mon domaine d'expertise. J'adore faire des vidéos de spiritualité, j'adore faire des comparaisons, des différences aussi qui peuvent subsister, mais je vais pas essayer de m'éloigner trop du sujet. Donc, la polarité yin, elle a une recherche de profondeur, de détails, d'émerveillement. Elle, c'est sûr, comparée aux autres, elle ne veut pas faire sa vie comme tout le monde, parce que dans tous les cas, ce n'est pas sa vision des choses. La personne autiste, c'est également le cas. La personne, qui a un TSA, qui aborde la vie sous un angle mais totalement différent, peut être considéré comme un marginal, un incompris, on peut même poser le terme de génie incompris. Voilà, c'est ce terme que je cherchais exactement parce que c'est une personne, qui a peut-être une forme d'intelligence que les autres n'ont pas, une forme émotionnelle aussi, une appréhension que on pourra jamais saisir, on pourra jamais comprendre parce qu'on ne vit pas dans un même corps. Alors je vais m'expliquer sur ce rapport au corps, c'est-à-dire que le corps d'un TSA, donc que je vais appeler personne yin, je pense que c'est mieux d'avoir le terme yin parce que TSA, je trouve que c'est assez réducteur et ça invalide fortement, l'identité même de la personne, vous voyez? C'est-à-dire que, lorsque je vais dire: «Ah ça c'est un autiste, ah ça c'est, un yin»,
pense qu'au niveau de l'énergie, c'est beaucoup plus rassurant de dire yin que autiste. Enfin, je ne sais pas. Après, peut-être qu'il y a aussi un travail sur moi par rapport à mon acceptation de mon handicap. Je dis que c'est un handicap parce que j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Alors, je ne veux l'enlever pour rien au monde, sinon je pense que je ne me serais pas du tout incarné. Ah oui, j'avais oublié de le dire. Généralement, ce sont les vieilles âmes qui choisissent d'expérimenter la différence parce qu'au tout début de la Révolution, lorsqu'elles se sont, incarnées, hein, déjà, il y a des milliers, des milliards de fois, peu importe, hein. Dans d'autres plans aussi, c'est également le cas. Mais généralement, elles choisissent d'incarner des corps beaucoup plus esthétiques dans les premières incarnations, je vais m'expliquer. Parce qu'elles ne supporteraient pas le fait d'être discriminées, d'être rejetées, d'être harcelées, d'être hem, méprisés pour leurs différences. Donc c'est pour ça que dans les premières incarnations, ou en tout cas dans même la moitié, hein, je dirais, avant de devenir, et de commencer à comprendre qu'elle a eu des incarnations et cetera et que c'est une vieille âme. Au tout début, ça peut être une personne très vaniteuse, très, superficielle qui va penser, qu'à la mode, à l'argent et cetera. Enfin selon les époques, si c'était à l'époque médiévale, peut-être que c'était, voilà, avoir le meilleur chevaux, des armures et cetera, conquérir, des nouvelles terres. Donc, même s'il y a un changement de scénario, un changement d'époque, les bases sont toujours les mêmes. Il y a toujours cette recherche de pouvoir, cette recherche aussi de faire partie d'une communauté, ça c'est le plus important pour une jeune âme. Donc le besoin d'être validé par les autres, de surtout pas, montrer sa différence parce que c'est vu comme une faiblesse, voilà. Mais au fur et à mesure, cette jeune âme peut avoir, blessé par exemple une vieille âme en lui disant: «Toi tu es trop bizarre» et cetera. Sauf que lorsque cette personne meurt et lorsqu'elle va se réincarner, elle va expérimenter ce qu'elle a fait subir à l'autre en étant elle-même cette personne «bizarre» entre guillemets. Donc c'est pour ça que, quand moi je dis que dans une de mes incarnations, j'ai été peut-être le pire des connards, c'est que potentiellement ça a été vrai et que j'ai pu peut-être, dire du mal de quelqu'un qui était handicapé et que mon âme pour essayer de progresser et devenir beaucoup plus stable dans son apprentissage, elle a décidé d'incarner une personne TSA, qui est moi et aussi une polarité yin parce qu'évidemment, généralement en tout cas ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup plus de personnes autistes introverties que autistes extraverties. Parce qu'il y a ce besoin de se replier, non pas pour, faire, des plaisirs aux autres et cetera, mais c'est beaucoup plus une question de principe et d'intimité qui nous est chère. Pour nous, la liberté, c'est quelque chose qui fait partie de nous et nous ne conçoit en tout cas, nous ne concevons pas du tout, le fait d'être, tout le temps au contact des autres. En tout cas, pour nous, c'est énergivore, c'est impossible et on peut même développer et je pense, c'est ce que je fais, hein, une sorte de haine, aux autres. Donc, une colère, une montée de stress, rien qu'à l'idée de devoir sociabiliser ou ne serait-ce que, d'aller faire les courses, par exemple. Donc ça, c'est un exemple typique, des insécurités qu'on peut avoir et les traumatismes font aussi, qu'on a du mal à, cerner notre identité parce que on est tellement absorbé par un flux d'informations, on peut être, aussi dans l'anxiété, ce qui fait que ça va aggraver, nos fonctionnements. On va avoir des dysfonctionnements, on peut avoir aussi des burn-out, donc tout ça va faire qu'on aura du mal à se positionner en tant que, déjà, personne, sans handicap. Parce que je pars du principe qu'une âme, elle n'a pas de handicap, elle n'a rien du tout, elle est vierge. Quand elle s'incarne, elle est intacte. Mais c'est au fur et à mesure de l'expérience qu'on «s'éduque» entre guillemets, en tout cas que nos parents ont essayé de nous éduquer selon les modèles de famille, mais au fur et à mesure, peut-être que ça peut s'ébruiter, c'est pour ça. J'ai l'impression que je divague dans cette vidéo. Je sais pas si je la publierai, peut-être, en tout cas je suis sûr qu'il y a des informations, qui vous seront peut-être nécessaires. Qu'est-ce que je peux mettre comme autre ressemblance et point commun? Alors je dis pas que une personne TSA est une personne IN, mais il est vrai que, surtout dans un parcours, de flammes jumelles par exemple ou même d'âmes sœurs, je sais que ce sont des choses, totalement différentes, je le conçois, mais dans tous les cas, si on veut rencontrer le grand amour, je pense qu'on doit rencontrer aussi une personne
qui est radicalement opposé. Non pas par rapport à notre conception de vie, parce que il faut quand même avoir un commun accord sur ce que l'on veut, que ça soit une famille, des enfants ou non, un mariage, tel type, je sais pas, de maison et cetera, de foyer, peu importe. La vie qu'on va mener en bref, de manière plus ou moins, sur le long terme. Mais je dirais beaucoup plus une différence au niveau du caractère, hein. Donc une personne TSA peut très bien se mettre en couple avec une personne qui n'a pas du tout de trouble, qui est considérée comme, une personne, comment on l'appelle? Neurotypique, pas neuroatypique, voilà. Mais en tout cas, je pense que ça sera beaucoup plus dur parce que la personne, TSA va s'adapter à cette personne, même si elle éprouve de l'amour et cetera, même si elle, en tout cas, elle est convaincue que ça soit son âme sœur et qu'elle fera le reste de sa vie avec lui ou avec elle. Mais je sais que la réalité peut les rattraper et une personne TSA, comme elle est hyper empathique, tout comme une personne IN, ils vont être beaucoup dans la prise en compte et la gestion de l'émotion de l'autre, qui va faire qu'ils vont se sentir mais tellement impuissants, lorsqu'il y aura des épreuves, des difficultés, des disputes, parce que c'est inévitable les disputes. S'il y a pas de dispute, bizarrement, c'est qu'il y a un problème derrière. Enfin, le couple, tout beau, c'est tout joli, il y a aucun souci, ça n'existe pas du tout sur terre, peut-être sur d'autres plans encore, mais je pense que même dans des consciences beaucoup plus évoluées, il y aura toujours des désaccords, ça fait partie des lois de l'humanité. Le oui, le non, le vrai, le faux, l'amour, la haine, toute cette dualité, elle nous constitue. Donc je pars du principe que c'est juste inévitable et c'est même normal, hein. L'autiste peut également masquer qui il est en essayant, de devenir une personne qu'il n'est pas, donc en s'adaptant, peut-être en essayant de sociabiliser, mais dans un temps plus ou moins long, je pense que cette personne sera essoufflée, fatiguée, elle en aura marre de la relation, elle se dira: «Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter d'avoir une énergie aussi basse, que que la performance, d'un vieux ou d'un grand-père qui est plus capable de sortir tout le temps que moi», par exemple. En tout cas, c'est un type d'exemple qui m'a fait beaucoup rire, mais soyons sérieux, je doute, en tout cas, mais je pense que c'est possible aussi et il faut pas non plus s'arrêter sur ce constat. Mais quand une personne, neurotypique essaye, en tout cas d'avoir une relation avec, un TSA ou TDAH, peu importe, avec, des troubles, quelque chose qui l'handicape, il faut vraiment que la personne soit ouverte d'esprit, très patiente, très compréhensive, très empathique. Dans tous les cas, il faut une compréhension de l'autre, mais que ça soit des 2 parties. Ce n'est pas que à la personne, entre guillemets, «normale», de s'adap en tout cas, de s'adapter. Il faut aussi que le TSA s'adapte, que le yin également, parce que le yin peut avoir ce faux self, tout comme le TSA. Le TSA, ça va être un faux self, beaucoup moins, je dirais, résistant qu'un yin. Alors, si c'est un yin qui est neurotypique, il pourra jouer le jeu, il pourra, en tout cas se départir de qui il est pour essayer, d'amener la relation, au mieux qu'il puisse faire. Mais pour un TSA, ça va très vite, en tout cas, se désengranger parce que je trouve, en tout cas, qu'il est beaucoup plus connecté à la lumière et qu'au bout d'un moment, s'il y a des zones d'ombre qui viennent un peu le titiller, ça va pas le faire et il va vite fait s'en dégager, quitte à mettre la relation en péril, voire, mettre, radicalement un terme sur ça. Ça arrive, beaucoup, je pense, de fuir, de ne pas donner du tout d'excuses, d'avoir des comportements qui peuvent être, pas du tout tolérés socialement, voire en tout cas inacceptables, irrespectueux et ça, je pense qu'à la fois je suis d'accord, mais en même temps, essaye de comprendre ces personnes parce que, le pire, qu'elles puissent vivre, bah, c'est au travers, de leur champ et de leur expérience personnelle. De toute façon, le pire ennemi pour une personne, neuroatypique, c'est eux-mêmes. Parce qu'ils ont déjà un mécanisme implanté, qui est l'hypervigilance, qui est, aussi le fait de se poser des milliards et des milliards de questions. Mais je trouve que c'est à la fois une force parce que, ça nous permet en tout cas de mettre à distance, nos expériences passées qui peuvent être douloureuses,
Et compte bien fait, je ne renoncerai jamais à mes spécificités, à ma différence, parce que je suis bien comme je suis, même si, en toute honnêteté, j'aimerais ne pas avoir à traverser ces phases émotionnelles, très instables. Des fois, ces montées d'énergie qui font que je n'arrive pas du tout à rester en place et ça, je pense que c'est dû à mon TDAH. Mon TDAH est beaucoup plus présent quand je suis en hyperactivité, quand je suis en phase «up» entre guillemets et mon TSA vient me rattraper comme, le père, qui dit à son enfant de rentrer et de ne pas trop jouer et de se mettre au sérieux. Lorsque je vis des phases, plutôt basses, alors je pense pas que ça soit de la dépression, je dirais plutôt de la déprime ou une anesthésie en tout cas émotionnelle via la dissociation. Je vais m'expliquer. Une personne Yin, tout comme une personne TSA peut vivre des forts moments de dissociation, donc de déconnexion à son corps. Je viens même de me rendre compte que là, je me suis levé, quand je marche, je réfléchis de manière beaucoup plus spontanée que lorsque je suis assis. Donc, c'est ce que je vais faire la prochaine fois. Full TDAH, on est là. Ce que je remarque, c'est comme à la manière d'une vague, il y a des moments de up où tout est beau, tout est joli, on a des milliards d'idées à la seconde, notre flux émotionnel il est hyper ouvert, on peut se connecter aux personnes, voir l'implicite en eux, donc tout ce qui les caractérise. Et là, c'est à la fois une bénédiction et une malédiction, vous me comprendrez. Et par moment, il y a une phase où c'est neutre, on a l'impression de rien ressentir, mais c'est juste dû à la fois à notre corps qui a du mal à stabiliser, nos réactions et ceux des autres, qui fait qu'au bout d'un moment, il y a une surcharge en trop et hop, le corps s'arrête, notre esprit «s'arrête» entre guillemets. Notre âme, elle, elle fuit dans l'astral, en tout cas c'est ce que je peux constater. Mon âme, elle n'est pas du tout là, c'est juste mon faux self, mon mode entre guillemets «de survie» qui essaye chaque jour de sortir, de ce mouvement de déprime absolue. Mais je dis, ça, mais c'est tout à fait normal, en tout cas de l'expérimenter de cette manière-là, parce que le flux de la vie, c'est le cycle. Il y a une fin, un début, un milieu, c'est la montée, la descente et cetera, donc c'est tout à fait normal. Là où ça devient problématique, c'est si ces phases, persistent. Donc pour une personne Yin, généralement, il va beaucoup être dans le fait d'être seul, de vouloir ne pas avoir grand monde pour, soit ne pas exploser, soit ne pas, être aussi dans cette posture de d'infirme, de quelqu'un, qui est faible parce qu'il n'arrive pas à gérer ses émotions, à accepter aussi l'aide des autres, en tout cas l'aide des autres. Devoir, dévoiler ses sentiments, ses émotions, c'est quelque chose de très, très, très coûteux en énergie et surtout déstabilisant pour une personne Yin qui n'a pas du tout expérimenté ce que c'était la confiance à l'autre et surtout la confiance en soi. C'est pareil pour un TSA. Alors la confiance en soi, c'est, une notion, que nous ne comprenons pas du tout ou en tout cas qu'on arrive à intellectualiser, mais le vivre en chair et en os, en ne serait-ce qu'avoir une estime de nous-mêmes suffisamment, entre guillemets, «stable», c'est compliqué. Très compliqué parce que je pense qu'un TSA vit à travers ses émotions. Il n'est pas en colère, il est la colère, il est la joie, il est la tristesse. Comme pour un Yin. Un Yin ne vit pas une dépression, il a l'impression d'être cette dépression et de subir, mais dans tout son corps, ce mal-être. Sauf qu'une fois qu'on l'a digéré et qu'on l'a traversé, tout va mieux et on reprend, ce flux incessant, de moments de up et de moments de down. Pour finir, j'aimerais rajouter des petites caractéristiques, qui peuvent ramener une personne, yin ou vice versa, quelqu'un, qui a un TSA à se poser la question: «Est-ce que c'est une polarité yin?» Alors déjà, si vous êtes hyper casanier, hem, alors, il faut aussi voir si vous n'avez pas un faux self de yin parce que ça peut arriver, mais généralement, si vous avez ce faux self, vous pouvez quand même communiquer avec l'extérieur, vous avez une certaine aisance. Si vous ne comprenez pas du tout l'implicite, si vous avez l'impression de parler un langage extraterrestre et que vous presque haïssez le monde parce qu'il ne vous comprend pas, là vous vous dites: «C'est sûr, je suis yin, je suis sans doute aussi TSA». Alors ça peut se mélanger, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de points communs, qui peuvent exister et je me demande même si d'un point de vue énergétique, ça ne serait
peut-être la même chose, mais sous 2 angles de vue complètement différents. L'un sous un attrait, beaucoup plus psychologique avec, le fait d'adorer étiqueter, des gens qui ont une différence et de se dire: «C'est pas normal», alors que si, c'est tout à fait normal, mais c'est juste qu'on n'aime pas qu'une personne, soit différente parce que, ça met entre guillemets «en danger» notre mode d'analyse, de compréhension. Et de l'autre, un point de vue spirituel, qui glamourise un peu les liens de flammes jumelles avec, ce stéréotype, qui nous accroche en tant que personne, le fait d'être solitaire, d'être recluse, on va fuir l'autre, on va ne pas du tout exposer qui l'on est et cetera. Je voulais faire un petit parallèle, mais qui est très important et nécessaire selon moi, entre le masking d'une personne autiste qui va peut-être croire qu'il est une personne avec un fonctionnement entre guillemets «normal» et donc il va pas prendre en considération ses besoins spécifiques liés à sa sensibilité, à sa sensorialité et le parallèle qui peut subsister avec la polarité yin, qui est selon moi, décrit de manière, très précise et je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'un yin très intuitive, un yin qui est aussi dans ce refus d'incarnation, il pourrait très bien avoir des capacités, suprasensorielles liées à l'autisme, c'est-à-dire, qui vit dans sa bulle, qui est, une énergie beaucoup plus passive, beaucoup plus maternante, mais en même temps qui a ce besoin de connaître, qui il est vraiment. Ils ont tous les 2 une intuition, ils sortent des sentiers battus. Ce sont des personnes qui sont aussi étiquetées comme étranges, bizarres, catégorisées immédiatement dans la société et donc ces personnes, généralement, elles suivent un chemin, très compliqué, très solitaire aussi. Peut-être que ces personnes sont également entourées, mais en tout cas, il y aura une solitude en toile de fond qui vont faire qu'ils vont se sentir différents dès leur plus jeune âge. Donc, le yin, pour rappel, c'est une énergie dite entre guillemets «passive». Elle va recevoir, elle peut capter, elle est beaucoup plus dans l'intuition, dans l'émotionnel, dans ces sphères, qu'elle côtoie, tous les jours, hein, de manière, plus ou moins consciente ou inconsciente. La polarité yang, ça va pas être forcément le contraire, mais il va être beaucoup dirigé vers la matérialité, la matière, tout ce qui constitue notre monde entre guillemets «visible», alors que le yin va être, plutôt submergé par l'invisible et va avoir en tout cas une propension à l'imaginaire beaucoup plus supérieure à un yang et le parallèle que je peux faire à l'autisme, ce qui est assez consternant, mais je sais pas, ça m'a agréablement surpris, c'est que le yin et une personne autiste, pour moi, sont exactement le même type de personne, mais avec des étiquettes différents. Je trouve que le TSA est étiqueté, par rapport à la psychologie puisque en tant qu'humain, on a besoin d'avoir des étiquettes pour se sentir, soi par rapport à un groupe ou au contraire différent, singulier et cetera. Et le yin va, beaucoup, décanter par rapport, au sujet de l'incarnation et va avoir attrait à la spiritualité de manière beaucoup plus globale. Donc je trouve déjà que le yin en soi est assez sublimé, voire, un peu trop, comment dire? Mis en relief par, une spiritualité qui tend à le déshumaniser presque. Comme si c'était une étiquette qui était figée et qu'au final, un yin, oui, un yin est forcément réservé, timide, solitaire et cetera, tout ce que vous voulez, mais c'est aussi une personne qui peut être solaire, qui peut être sociable s'il le veut, mais évidemment, il ne sera jamais comme une personne yang avec, une force, je dirais, d'adaptation, beaucoup plus supérieure à la moyenne et cetera et pour une personne autiste, c'est exactement la même chose. Elle n'est pas capable de se recharger pleinement à 100 si elle est au contact des autres. Non pas que les autres les épuisent, même si en soi ça pourrait être une vérité, mais elle a besoin, en tout cas la personne a besoin de sa bulle, de son cocon intérieur pour se ressourcer et pour, lui permettre de se sentir en sécurité et je trouve aussi que le besoin de liberté est propre aux caractéristiques, d'une personne, entre guillemets, je dis «introvertie», mais c'est pas vraiment le terme que je cherche, parce que je trouve qu'on confond souvent autiste, introverti et yin. Le yin, c'est une essence, c'est qui nous sommes véritablement. Ça s'apparenterait plutôt à une énergie qu'on ne pourrait pas nommer, mais qui, entre guillemets, est propre à chacun. Donc on peut les relier par, des types de comportements spécifiques comme l'évitement,
et la susceptibilité, pardon, émotionnelle. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ferai sans doute, enfin c'est sûr, une partie 2 pour, amener beaucoup plus de profondeur, de clarté d'esprit, parce que je sens que cette vidéo a un peu bâclé. Je vous ai dit un peu toutes les informations, que j'avais, mais en tout cas, je pense réitérer ça de manière, plus détaillée, plus globale. Bye.